Bonjour, je suis Esther Rose, étudiante en communication des organisations Master 2 à l'Université de Ngaoundéré au Cameroun. Si je fais cette vidéo en ce jour, c'est pour parler de l'évolution des médias depuis l'apparition de l'imprimerie jusqu'à la télévision. Et dans cette vidéo, nous parlerons de 6 points précis qui sont l'imprimerie, la presse écrite, le télégraphe, le téléphone, le cinéma et la télévision. En guise d'introduction, les médias en tant que support de communication sont des outils qui permettent de diffuser une information. Ils sont les intermédiaires entre l'émetteur qui veut transmettre son message et le récepteur. Différentes catégorisations existent pour classer les supports de communication, comme les médias imprimés, électroniques, films ou encore les médias dits simples, autonomes, de diffusion et de communication. La naissance de ce média est due à un besoin d'information ressenti par la population. Le phénomène s'est notamment développé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Même s'il était très présent auparavant, ce fut propice à l'explosion des médias. Le but premier était ainsi de satisfaire de mieux les besoins d'information des populations qui vivaient quotidiennement dans la peur. La question qui suscite notre curiosité sont les suivantes. Comment les hommes communiquaient-ils à l'époque de l'imprimerie jusqu'à l'apparition de la télévision? Quels étaient les supports ou les moyens de communication utilisés à cette époque? Répondre à ces interrogations fera l'objet de mon exposé. Il y a 40 000 ans, l'homme préhistorique commençait à parler et à peindre. Même si personne ne peut parler d'écriture, il est difficilement niable qu'il cherchait déjà à communiquer ou à témoigner de quelque chose. Les premières écritures, autant pour moi, datant depuis 6000 ans, l'écriture s'est ensuite développée et a permis la création de divers supports de communication, à savoir l'écriture, la fiche peinte, l'imprimerie, la presse écrite, le télégraphe, le téléphone, le cinéma, la radio ou encore la télévision. Directement, donc, nous allons commencer avec le premier point de notre exposé qui est l'imprimerie. L'imprimerie est un ensemble de techniques permettant la reproduction en grande quantité sur support matériel, d'écrit et d'illustration. Cela afin d'en permettre une distribution de masse. Généralement, on utilise des supports plans et la matière la plus utilisée est le papier ou le textile. Ces techniques forment ce qu'on appelle communément la chaîne graphique. Elles vont de la composition des textes au façonnage, à savoir reliure, brochure et bien d'autres. En passant par le traitement des illustrations, photogravure, la relecture puis l'impression, il existe plusieurs papiers d'imprimerie et chacun a été fabriqué pour répondre à un besoin précis. Comme premier type de papier, nous avons le papier bond. Ce type de papier est l'un des types de papier les plus utilisés dans le monde, en particulier dans les bureaux, les établissements d'enseignement. Son nom bond vient du processus initial utilisé pour reproduire ce type de papier, qui impliquait la fabrication de feuilles individuelles à partir de chiffons de tissu collés ensemble, d'où le mot bond qui signifie lié en anglais. Ce papier se caractérise par sa finition lisse, sa durabilité et son excellente qualité d'impression. En raison de ses propriétés, c'est le papier de choix pour l'impression des documents officiels, de thèses, de projets et d'autres documents qui nécessitent une présentation nette et professionnelle.
Nous pouvons avoir également comme type de papier le papier craft. C'est l'un des types de papier les plus robustes et plus polyvalents. Le mot craft vient du mot allemand qui signifie fort, un mot qui reflète adéquatement les caractéristiques de résistance de ce papier. Cette solidité est due à son procédé de fabrication qui utilise de la pâte de bois traitée dans un liquide alcalin puissant, ce qui permet d'obtenir des fibres plus longues et plus résistantes que celles d'autres types de papier. Comme troisième type de papier noté ici, nous avons le papier couché. Ce papier est un type de papier de haute qualité, très populaire dans le domaine de l'impression et de la conception graphique. Il se caractérise par une surface couchée qui peut être brillant ou mat. Ce revêtement est souvent fait à base d'argile, ce qui lui confère une texture lisse et la capacité de reproduire des images détaillées et les couleurs vives. C'est le papier de choix pour l'impression des produits de haute qualité, les magazines, les catalogues, les brochures, les cartes de visite et bien d'autres documents imprimés qui cherchent à transmettre le professionnalisme. Notez bien, il est important de mentionner que le papier lisse a le que son processus de fabrication est plus intensif et a un impact environnemental plus élevé par rapport aux autres types de papier. Nous avons également le papier journal. Ce type de papier est légère et utilisée principalement pour l'impression de journaux, de brochures et d'autres supports de lecture éphémères. Sa nature éphémère et son but informatif en ont fait un matériau omniprésent dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. Ce papier est produit à partir de pâtes mécaniques obtenues par broyage du bois en petites fibres. Le papier journal est poreux et absorbe bien l'encre, ce qui facilite l'impression rapide et en grand volume. Cependant, c'est aussi pour cette raison que l'encre peut déteindre sur l'autre surface du papier, réduisant parfois la lisibilité du contenu imprimé. Nous avons également le papier recyclé. Ce papier représente une réponse écologique et durable à la croissance constante de la consommation du papier dans le monde. Avec la nécessité croissante de réduire notre empreinte carbone, le papier recyclé est devenu une alternative essentielle qui combine la réutilisation des ressources et la réduction de la déforestation. Le processus de recyclage commence par la collecte du papier usagé qui peut provenir autant pour moi des bureaux, des maisons, des écoles et d'autres institutions. Une fois collecté, le papier est trié en fonction de son type et de sa qualité. Il subit ensuite un processus de dépulpage au cours duquel il est mélangé à de l'eau et déchiqueté pour former une pâte. Cette pâte est nettoyée pour éliminer les encres, les adhésifs et autres impuretés. La pâte obtenue peut ensuite être blanchie en fonction du type de papier recyclé à reproduire. Ainsi donc achevé avec quelques types de papier que nous avons choisis pour vous présenter dans cet exposé. Maintenant, nous allons directement chuter sur la presse écrite. En guise de définition, il faut noter que la presse écrite est l'ensemble des moyens imprimés de diffusion de l'information écrite, ce qui englobe notamment les journaux quotidiens, les publications périodiques et les organismes professionnels liés à la diffusion de l'information. La presse écrite est d'abord apparue sous différentes formes, à savoir les nouvelles qui étaient manuscrites, les occasionnels dès le XVe siècle, les libellés, les placards, les almanachs. Souvent, il s'agissait de simples feuilles volantes. Cette presse plus ou moins clandestine
étaient vendus en librairie et par colportage. Dès la Renaissance et au XVIIe et XVIIIe siècle, une partie de l'information écrite se faisait parfois manuscrit, les plus particuliers dans le domaine de la presse clandestine, mais non exclusivement. Ces ateliers de copistes, dont l'exemple parisien le plus célèbre reste le Parois Doublet, produisaient le journal que l'on nommait Nouvelle à la main. Dès le XVIe siècle, on, comme on trouve les occasionnels qui présentent des informations véridiques comme la visite d'un roi, d'un ambassadeur, le récit d'une inondation, d'une bataille et les canards qui, eux, sont assez fantaisistes et font intervenir des phénomènes extraordinaires et peu crédibles comme des troupes qui apparaissent dans le ciel. Le premier période imprimé du monde, un hebdomadaire de 4 pages. Ce, ce premier hebdomadaire est nommé, a pour titre Relation, titre complet, Relation alle Vornehmen und Gedenktigen Historien, fut lancé à Strasbourg en décembre en 1605 par Johann Cornelius. Nous chutons directement sur le troisième point pour parler du télégraphe. Le télégraphe est un système destiné à transmettre des messages appelés télégrammes d'un point A à un autre point sur une grande distance, à l'aide de codes pour une transmission rapide et fiable. Le télégraphe permet une communication plus rapide et plus efficace, réduisant ainsi le temps et le coût associés à la réalisation, transactions commerciales et les communications à longue distance avant le télégraphe. Le télégraphe n'est pas le premier système permettant de transmettre les informations à distance. Plusieurs peuples ont mis au point des procédés de communication permettant de répercuter une information sur des ondes, sur des longues distances à l'aide de signaux, de fumée ou de torches placées sur des points élevés. Ce système était toutefois limité dans leurs possibilités d'expression. Le télégraphe s'en distingue par l'utilisation d'un alphabet, un code linguistique permettant de transmettre n'importe quel type de message sans se limiter à un ensemble de messages prédéfinis. Trois principaux types d'appareils furent successivement mis en œuvre: le télégraphe électrostatique, le télégraphe optique et le télégraphe électromagnétique. Ainsi donc, nous voulons également parler du téléphone. Le téléphone est un appareil de communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et pouvoir communiquer à distance. Pour fonctionner, le téléphone nécessite une infrastructure terrestre ou spatiale, le réseau téléphonique. Après y avoir accordé son terminal fixe ou avoir allumé son téléphone mobile, l'utilisateur ayant souscrit un abonnement auprès d'un opérateur de télécommunication peut passer un appel téléphonique à un destinataire également raccordé en composant son numéro qui lui est propre, ce qui déclenche généralement la sonnerie du téléphone du destinataire. Si la personne appelée accepte l'appel, une conversation téléphonique peut commencer. Le téléphone a été conçu afin de pouvoir communiquer sur des distances lointaines et permettre ainsi aux personnes de communiquer instantanément lorsqu'une interaction physique n'était pas possible. Exception faite des appels d'urgence passés à des numéros spéciaux, les appels passés via un téléphone sont possibles grâce à un abonnement souscrit à un opérateur de télécommunication le plus souvent. En dehors du coût des forfaits, le coût des appels est déterminé par les tarifs d'appel établis en fonction de leur durée, du pays
de destinataires, de correspondants et de la qualité du numéro. Le téléphone représente ainsi un marché important du secteur des télécommunications. Nous avons également le cinéma. Le cinéma est un art du spectacle. En français, il est désigné comme le septième art. D'après l'expression du critique Rizzotto Canudo dans les années 1920, l'art cinématographique se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un récit, fictionnel ou documentaire, véhiculé par un support, pellicule souple, bande magnétique contenant numérique, qui est enregistré plus lu par un mécanisme contenu ou d'intermite qui crée l'illusion d'image en mouvement ou par l'enregistrement de la lecture continue de données d'informatique. La communication au public du spectacle enregistré qui se différencie ainsi du spectacle vivant, se fait à l'origine d'un éclairage à travers le support, le passage de la lumière par un jeu de miroirs et des lentilles optiques, et la projection de ce fuseau lumineux sur un écran transparent ou opaque, ou la diffusion du signal numérique sur un écran plasma ou à des diodes. Au sens originel et limitatif, le cinéma est la projection en public d'un film sur un écran. Dès Émile Renault en 1892, les créateurs de films comprennent que le spectacle projeté gagne à, gagne à être accompagné d'une musique qui construit l'ambiance du récit, ou souligner chaque action représentée. Très rapidement, ils ajoutent des bruits provoqués par un assistant lors de chaque projection et font commenter les actions par un bonimenteur. Depuis son invention, le cinéma est devenu à la fois un art populaire, un divertissement, une industrie et un média. Il peut aussi être utilisé à des fins publicitaires, de propagande, de pédagogie ou de recherche scientifique ou révéler d'une pratique artistique personnelle et régulière. Radio. La radiodiffusion est l'émission de signaux par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques destinées à être conçues directement par le public en général et s'applique à, à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions. Il s'agit d'une forme de radiocommunication. La première émission régulière de radiodiffusion date du 23 mars 1914 à partir d'une station installée dans les dépendances de la résidence royale du château de Laeken en Belge à l'instigation du roi des Belges Albert Ier. La première émission comportait un concert en honneur de son épouse, la reine Élisabeth, pour ne pas tomber aux mains des Allemands lors de l'invasion de la Belgique. L'antenne fut dynamitée. Enfin, nous avons la télévision. La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles appelées programmes télévisés, émissions, films et éventuellement des séquences publicitaires. Le contenu de ce programme peut être exploité selon les procédés analogiques ou numériques, tandis que les transmissions peuvent être opérées par ondes radioélectriques de type terrestre ou satellite, par réseau câblé de type coaxial, par réseau filière de télécommunications XDSL ou Internet ou encore par réseau de fibre à fibre optique. En langue française, l'appareil permettant d'afficher les images et restituer le son d'un programme est nommé téléviseur ou par métonymie poste de télévision, récepteur de télévision, simplement télévision ou encore par apocope télé ou siglaise TV.
La télévision est généralement conforme à un modèle économique, politique et culturel. Des normes et standards de télédiffusion sont fixés et adoptés par chaque pays. Conclusion, il était question pour nous de présenter les médias ou les moyens de communication qui ont existé depuis l'apparition de l'imprimerie jusqu'à la télévision. Nous pouvons dire que beaucoup de choses s'est passé dans le monde médiatique du période de l'imprimerie à l'apparition de la télévision, à savoir la presse écrite, le cinéma, le télégraphe, le téléphone, le dessin animé ou la radio et la télévision en elle-même. Il faut noter que ces médias ont été inventés ou créés pour répondre à un besoin de communication précis et au travers de ce moyen de communication, on peut également passer des informations publiques, les publicités, les propagandes. L'apparition d'un média nouveau a pour objectif de répondre à un besoin d'information ou de communication que le média précédent ne pouvait répondre. Après tout ce média cité si haut, l'homme a trouvé en cela des limites car il ressent l'envie d'entrer en contact avec son interlocuteur de façon visuelle, d'où l'apparition de la télévision.